The following video is perfect for beginners learning French. First, we'll listen to a simple story narrated in French with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in French and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in French, but this time with no subtitles, and answer the questions at the end. Let's get started. La victoire la plus douce. Peter était un garçon de 8 ans qui adorait la tarte aux pommes. Sa grand-mère faisait les meilleures tartes, mais cette année, Peter voulait en faire une lui-même. Dans sa ville, il y avait un grand concours de pâtisserie pour les enfants. Le gagnant recevait une cuillère en or et un panier de friandises. Un matin ensoleillé, Peter traversait la place de la ville. Un vieil homme était assis sur un banc, donnant à manger aux oiseaux. L'homme sourit à Peter et demanda « Tu aimes les pommes ?» Peter hocha la tête. « Oui, j'aime ça. » Le vieil homme se pencha plus près. « Il y a un arbre spécial au fond de la forêt, » murmura-t-il. Il donne les meilleures pommes du monde. Sucrées, tendres et dorées. Parfaites pour une tarte. Mais il est très difficile à trouver. Les yeux de Peter s'écarquillèrent. Où est-il? Le vieil homme pointa du doigt les collines. Marche au-delà de la rivière, passe la colline et entre dans la forêt profonde. Mais fais attention. La forêt est grande, et l'arbre est bien caché. Peter décida qu'il devait le trouver. Cet après-midi-là, il prépara un sac avec de l'eau, une carte et son écharpe rouge porte-bonheur. Il en parla à sa maman, et elle lui fit un câlin. « Sois prudent, mon petit boulanger courageux, » dit-elle. Le voyage fut long. D'abord, Peter traversa la rivière en marchant sur un tronc d'arbre tombé. Puis, il grimpa une colline escarpée. Il vit des oiseaux, des cerfs, et même un renard. La forêt était dense et verte. Peter regarda sa carte et marcha prudemment. Après de longues heures, il vit quelque chose briller entre les arbres. C'était une lumière dorée. Il courut vers elle, et là, il le vit. Un magnifique pommier se dressait fièrement, avec des pommes rouges dorées brillantes suspendues aux branches. Elles sentaient bon et chaud, comme le miel et la cannelle. Peter cueillit 5 pommes et les mit dans son sac. « Merci, l'arbre, » murmura-t-il en souriant. Il rentra chez lui, fatigué mais heureux. Le lendemain matin, il prépara une tarte avec les pommes dorées. L'odeur emplit toute la cuisine. C'était la meilleure tarte qu'il ait jamais goûtée. Au concours, les enfants apportèrent toutes sortes de tartes, à la cerise, aux myrtilles, même au chocolat. Mais lorsque les juges goûtèrent la tarte de Peter, leurs yeux s'illuminèrent. « C'est incroyable, » dit l'un d'eux. « Si douce et sucrée. » Peter remporta la première place. Il reçut la cuillère en or et un grand panier de friandises. Tout le monde applaudit et l'acclama. Après le concours, une fille aux cheveux bouclés s'approcha de Peter. Elle avait à peu près son âge. « Salut, dit-elle.
Je m'appelle Zoé. Ta tarte était la meilleure. Où as-tu trouvé ces pommes? Peter sourit. C'est un secret, dit-il. Puis il rit. Mais peut-être que je te le montrerai un jour. Zoé sourit largement. J'aimerais bien. Peter regarda la cuillère en or dans sa main et le ciel au-dessus de lui. Il se sentait fier, courageux et heureux. Now we'll listen to the story with English translation. Follow along and try to repeat after the presenter. La victoire la plus douce. The sweetest victory. Peter était un garçon de 8 ans qui adorait la tarte aux pommes. Sa grand-mère faisait les meilleures tartes, mais cette année, Peter voulait en faire une lui-même. Peter was an 8-year-old boy who loved apple pie. His grandma made the best pies, but this year, Peter wanted to bake one himself. Dans sa ville, il y avait un grand concours de pâtisserie pour les enfants. Le gagnant recevait une cuillère en or et un panier de friandises. In his town, there was a big baking competition for kids. The winner got a golden spoon and a basket of sweets. Un matin ensoleillé, Peter traversait la place de la ville. Un vieil homme était assis sur un banc, donnant à manger aux oiseaux. One sunny morning, Peter was walking through the town square. An old man sat on a bench, feeding birds. L'homme sourit à Peter et demanda « Tu aimes les pommes ?» Peter hocha la tête. « Oui, j'aime ça. » The man smiled at Peter and asked, "Do you like apples?" Peter nodded. "Yes, I do." Le vieil homme se pencha plus près. « Il y a un arbre spécial au fond de la forêt, » murmura-t-il. « Il donne les meilleures pommes du monde. » The old man leaned closer. "There is a special tree deep in the forest," he whispered. "It grows the best apples in the world." Sucrée, tendre et dorée. Parfaite pour une tarte. Mais il est très difficile à trouver. Sweet, soft, and golden. Perfect for pie. But it is very hard to find. Les yeux de Peter s'écarquillèrent. Où est-il? Peter's eyes grew wide. Where is it? Le vieil homme pointa du doigt les collines. Marche au-delà de la rivière, passe la colline et entre dans la forêt profonde. Mais fais attention. La forêt est grande, et l'arbre est bien caché. The old man pointed to the hills. Walk past the river, over the hill, and into the deep forest. But be careful. The forest is big, and the tree is hidden. Peter décida qu'il devait le trouver. Cet après-midi-là, il prépara un sac avec de l'eau, une carte et son écharpe rouge porte-bonheur. Peter decided he had to find it. That afternoon, he packed a bag with water, a map, and his lucky red scarf. Il en parla à sa maman, et elle lui fit un câlin. Sois prudent, mon petit boulanger courageux, dit-elle. He told his mom, and she gave him a hug. Be safe, my brave baker, she said. Le voyage fut long. D'abord,
Peter traversa la rivière en marchant sur un tronc d'arbre tombé. Puis, il grimpa une colline escarpée. Il vit des oiseaux, des cerfs, et même un renard. The journey was long. First, Peter crossed the river by walking over a fallen log. Then he climbed a steep hill. He saw birds, deer, and even a fox. La forêt était dense et verte. Peter regarda sa carte et marcha prudemment. The forest was thick and green. Peter looked at his map and walked carefully. Après de longues heures, il vit quelque chose briller entre les arbres. C'était une lumière dorée. Il courut vers elle, et là, il le vit. After many hours, he saw something glowing between the trees. It was a golden light. He ran toward it, and there it was. Un magnifique pommier se dressait fièrement, avec des pommes rouges dorées brillantes suspendues aux branches. Elles sentaient bon et chaud, comme le miel et la cannelle. A beautiful apple tree stood tall, with shiny golden red apples hanging from the branches. They smelled sweet and warm, like honey and cinnamon. Peter cueillit 5 pommes et les mit dans son sac. « Merci, l'arbre, murmura-t-il en souriant. Peter picked 5 apples and placed them in his bag. Thank you, tree, he whispered and smiled. Il rentra chez lui, fatigué mais heureux. He returned home tired but happy. Le lendemain matin, il prépara une tarte avec les pommes dorées. L'odeur emplit toute la cuisine. C'était la meilleure tarte qu'il ait jamais goûtée. The next morning, he baked a pie with the golden apples. The smell filled the whole kitchen. It was the best pie he had ever tasted. Au concours, les enfants apportèrent toutes sortes de tartes à la cerise, aux myrtilles, même au chocolat. Mais lorsque les juges goûtèrent la tarte de Peter, leurs yeux s'illuminèrent. At the competition, kids brought all kinds of pies, cherry, blueberry, even chocolate. But when the judges tried Peter's pie, their eyes lit up. C'est incroyable, dit l'un d'eux. Si douce et sucrée. This is amazing, one said. So soft and sweet. Peter remporta la première place. Il reçut la cuillère en or et un grand panier de friandises. Tout le monde applaudit et l'acclama. Peter won first place. He got the golden spoon and a big basket of sweets. Everyone clapped and cheered. Après le concours, une fille aux cheveux bouclés s'approcha de Peter. Elle avait à peu près son âge. After the contest, a girl with curly hair walked up to Peter. She was about his age. Salut, dit-elle. Je m'appelle Zoé. Ta tarte était la meilleure. Où as-tu trouvé ces pommes? Hi, she said. I'm Zoe. Your pie was the best. Where did you get those apples? Peter sourit. C'est un secret, dit-il. Puis il rit. Mais peut-être que je te le montrerai un jour. Zoé sourit largement. J'aimerais bien. Peter smiled. It's a secret, he said. Then he laughed.
but maybe I'll show you one day. Zoe grinned. I'd like that. Peter regarda la cuillère en or dans sa main et le ciel au-dessus de lui. Il se sentait fier, courageux et heureux. Peter looked at the golden spoon in his hand and the sky above. He felt proud, brave, and happy. Now we'll listen to the story in Swedish with no subtitles and answer the questions at the end. La victoire la plus douce. Peter était un garçon de 8 ans qui adorait la tarte aux pommes. Sa grand-mère faisait les meilleures tartes, mais cette année, Peter voulait en faire une lui-même. Dans sa ville, il y avait un grand concours de pâtisserie pour les enfants. Le gagnant recevait une cuillère en or et un panier de friandises. Un matin ensoleillé, Peter traversait la place de la ville. Un vieil homme était assis sur un banc, donnant à manger aux oiseaux. L'homme sourit à Peter et demanda « Tu aimes les pommes ?» Peter hocha la tête. « Oui, j'aime ça. » Le vieil homme se pencha plus près. « Il y a un arbre spécial au fond de la forêt, » murmura-t-il. « Il donne les meilleures pommes du monde. Sucrées, tendres et dorées. Parfaite pour une tarte. Mais il est très difficile à trouver. » Les yeux de Peter s'écarquillèrent. Où est-il? Le vieil homme pointa du doigt les collines. Marche au-delà de la rivière, passe la colline et entre dans la forêt profonde. Mais fais attention. La forêt est grande, et l'arbre est bien caché. Peter décida qu'il devait le trouver. Cet après-midi-là, il prépara un sac avec de l'eau, une carte et son écharpe rouge porte-bonheur. Il en parla à sa maman, et elle lui fit un câlin. « Sois prudent, mon petit boulanger courageux, » dit-elle. Le voyage fut long. D'abord, Peter traversa la rivière en marchant sur un tronc d'arbre tombé. Puis, il grimpa une colline escarpée. Il vit des oiseaux, des cerfs, et même un renard. La forêt était dense et verte. Peter regarda sa carte et marcha prudemment. Après de longues heures, il vit quelque chose briller entre les arbres. C'était une lumière dorée. Il courut vers elle, et là, il le vit. Un magnifique pommier se dressait fièrement, avec des pommes rouges dorées brillantes suspendues aux branches. Elles sentaient bon et chaud, comme le miel et la cannelle. Peter cueillit 5 pommes et les mit dans son sac. « Merci, l'arbre, » murmura-t-il en souriant. Il rentra chez lui, fatigué mais heureux. Le lendemain matin, il prépara une tarte avec les pommes dorées. L'odeur emplit toute la cuisine. C'était la meilleure tarte qu'il ait jamais goûtée. Au concours, les enfants apportèrent toutes sortes de tartes, à la cerise, aux myrtilles, même au chocolat. Mais lorsque les juges goûtèrent la tarte de Peter, leurs yeux s'illuminèrent. « C'est incroyable, » dit l'un d'eux. « Si douce et sucrée. » Peter remporta la première place. Il reçut la cuillère en or et un grand panier de friandises. Tout le monde applaudit et l'acclama.
Après le concours, une fille aux cheveux bouclés s'approcha de Peter. Elle avait à peu près son âge. « Salut, dit-elle. Je m'appelle Zoé. Ta tarte était la meilleure. Où as-tu trouvé ces pommes? Peter sourit. C'est un secret, dit-il. Puis il rit. Mais peut-être que je te le montrerai un jour. Zoé sourit largement. J'aimerais bien. Peter regarda la cuillère en or dans sa main et le ciel au-dessus de lui. Il se sentait fier, courageux et heureux. Now, let's test those comprehension skills. Answer these 5 questions. Qu'est-ce que Peter veut cuisiner? Qui parle à Peter de l'arbre spécial? Où se trouve le pommier doré? Quel prix Peter remporte-t-il? Que dit Peter à Zoé à la fin? We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your French, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Just click the link in the description below. We also offer daily exercise books, phrase books, themed short stories, and even kids' books. Our French selection is available on Amazon, so if you are interested, click the link in the video description, and it will send you to our Amazon page. And don't forget, more French videos are coming soon to Sebastian's French Corner. So be sure to like and subscribe. Your support keeps our channel going and is much appreciated.